je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le projet fait avec la collection Nomade de chez Scrap by Fleur de Lune. Donc pour ce projet avec la collection d'été, j'ai utilisé la collection de papier, la collection de papier de fond aussi, les papiers sages, le set de junk et le set de découpe, plus le tissu de couverture. Alors voilà le projet. Donc il s'agit d'un carnet secret fermé avec un cadenas. Ici sur le devant de couverture, donc au fond on a le papier le tissu de la collection. Ici une des cartes qu'on retrouve dans le set de papier, des fleurs du set de découpe, un des badges. Donc ici j'ai juste mis du tissu de reliure pour la tranche et à l'arrière le tissu de la collection. Donc qui fait un effet un peu tout doux, tout molletonné, c'est vraiment très très agréable. Et au moins la couverture, elle restera propre et ne devrait pas s'abîmer. Donc pour la fermeture ici, j'ai réalisé un petit bijou, le petit bijou d'album avec au bout la clé. C'est un vrai cadenas pour des vrais secrets. Alors, c'est pas pratique comme ça. Ah ah, il a du mal à s'ouvrir. Oui, voilà. Donc le cadenas est ouvert. Et on va découvrir ensemble l'intérieur de l'album. Pour la reliure, en fait, j'ai fait des carnets que je suis venue relier ici avec une ficelle c'est du lin. Et puis ici, je suis venue passer un gros nœud avec ma ficelle de lin et mettre des petites perles au bout. Enfin, pas sur tous les fils, mais sur quelques-uns. Donc mes carnets à l'intérieur. Donc ils sont reliés à la tranche. En fait, hop, donc relié avec la ficelle de lin. Il y a 3 carnets. Et les 3 carnets, ils sont faits de la même manière. Donc en vidéo, je vais vous montrer la réalisation de ce carnet. Donc la structure et puis un petit peu les éléments de décoration. Et en deuxième partie de vidéo, je vous montre également comment j'ai réalisé la couverture. J'ai pas filmé tout le process, mais j'ai fait des photos à chaque étape. Et les photos sont commentées pour vous expliquer comment on procède. Alors c'est pas difficile, c'est juste que c'était très très long à filmer et que déjà le tuto du carnet est assez long et ça faisait long de mettre et le carnet et la couverture en même temps. Alors pour l'intérieur, donc ici c'est juste une pince double que je suis venue fixer et l'attache de l'intérieur je ne l'ai pas fermée contre le carnet, je la laisse à l'extérieur pour pouvoir fermer ici avec mon cadenas. Donc ici le petit bijou il est amovible, ce qui fait qu'on pourra le retirer et la clé pourra être séparée du carnet. Pour la décoration, donc j'ai utilisé le set de papier, le set de découpe, le set de junk, les die cuts aussi. Là, je m'en rends compte. Et puis, j'ai rajouté quelques éléments avec des tamponnages de fond, donc un petit tamponnage texte et un tamponnage de tâches. Et ici, je suis venue ancrer de la même couleur que mon papier pour donner un petit aspect vieilli. Alors, c'est un carnet secret qui est fait sur un modèle de mini-album. C'est entre le mini, le junk et le carnet secret. Il y a des espaces photos et il y a aussi des espaces pour faire ses notes, donc pour écrire ses petits secrets. Donc ici, on a un rabat qui s'ouvre comme ceci. Donc sur le devant, un carnet avec 2 espaces photos. Ici, c'est une des cartes du set de junk. Ici, un die cut que j'ai découpé dans le set de junk également. Ici, un sentiment. Alors, je regarde. Les sentiments, ils font partie du set de découpe. Et puis, le papier de collection. Alors, le papier de collection, il est magnifique. J'ai vraiment un énorme coup de cœur. Et ce qui fait que j'ai laissé des pages entières pour justement laisser ce papier de collection à l'honneur.
Parfois, je suis venue juste compléter par des éléments de déco, mais vraiment, c'est un papier que j'aime beaucoup avec ses fonds. C'est vraiment magnifique. Ici, une pochette qui fait partie du set de Junk. À l'intérieur, j'ai mis un petit carnet, hop, qui s'ouvre comme ceci et qui laisse découvrir 2 espaces photos. Donc ça, c'est un des carnets qu'on retrouve dans le set de découpe. Non, je dis des bêtises, dans le set de Junk. Toujours la même cordelette, la petite ficelle de lin pour fermer. On passe en dessous, voilà. Et on vient de glisser dans la pochette. Ici, un espace photo. Donc, soit c'est des espaces 9 par 13, soit il y a des plus petits espaces en à peu près 7 par 10. Donc, pour le premier rabat, ici, je suis venue perforer, passer un petit anneau en rose gold. Ici, les épingles, une petite épingle à nourrice, une petite breloque étoile. Et ici, une des découpes du set de Junk, donc un petit cœur, j'en ai fait une breloque. Donc le carnet pour les secrets, la reliure ici avec la ficelle. Et ici, on a un autre rabat qui s'ouvre comme ceci. Donc sur le devant, une pochette. Donc ici, on est plutôt sur un thème marin. Le petit sentiment à la plage. Toujours un onglet du set de découpe. Un espace photo, recto verso. Une petite carte. Ici, une pochette. J'ai mis quelques bordures comme ça avec un dice de bordure pour rappeler le noir de mes textes et puis d'autres étiquettes texte en noir, donc juste des petites notes de rappel. La petite cordelette en lin. Le set de découpe, donc ça c'est dans le set de découpe, la petite jeune fille et puis les fleurs. À l'intérieur, donc un petit espace photo avec les fleurs à découper, un petit tamponnage de taches en fond. Ici, sous l'enveloppe, on a un tag, un espace photo. Et à l'intérieur, on a 2 cartes de la collection pour écrire des petites notes. Et puis l'enveloppe dans laquelle on peut venir glisser des petits billets, enfin voilà, des petits souvenirs. Et juste une découpe du set de ici avec les textes. Donc ça me sert de fermeture pour mon enveloppe. Et au dos, de la décoration avec un des papiers de collection et un petit die cut du set de die cut, donc les petits personnages qui me rappellent mes enfants. Hop. Le deuxième carnet, donc toujours sur le même modèle de construction, le devant de couverture ici. J'ai remis la petite breloque étoile. Donc le premier rabat qui s'ouvre ici. Donc ici j'ai fait une découpe pour montrer qu'on veut l'ouvrir. Une étiquette texte, ici des éléments du set à découper, le papier de collection, vous voyez il est magnifique, vraiment cette jeune fille, c'est pour l'esprit carnet secret, j'ai trouvé ça super. Ici un papier de collection, donc le papier il fait 300 grammes, il est assez épais, ce qui vous permet de faire des rabats sans aucun problème. Une pochette avec ici un petit die cut donc à découper dans le set à découper. Ici un des die cut, une composition florale. Un tag que je suis venue monter sur un papier de fond. Et un autre tag que je suis venue découper. Donc pour rehausser un petit peu la collection, comme on est dans un thème marin, j'ai utilisé un bleu turquoise et puis un couleur rouge rose framboise, pour rappeler un petit peu le rose des fleurs, et je trouvais que ça faisait très, très féminin et ça donnait un petit peu de peps. Donc c'est les 2 cardstock que j'ai utilisées. Ici sur mon carnet pour les secrets, j'ai remonté une petite breloque avec la découpe, une breloque étoile, mon épingle et puis l'anneau. Et puis je suis juste venue tamponner mon texte et mes tâches. Ma reliure ficelle, et donc ça c'est le carnet du milieu. Ici, un petit espace photo. À l'intérieur, j'aime beaucoup ce petit renard et je l'avais en die cut, donc je l'ai mis là. Ici, pareil, c'est que des die cut. La carte bingo qui vient du set de Junk. La pochette que j'ai créée tout simplement avec le calque de la collection.
Ici, mes petits personnages en forêt, un espace photo. Et ici, un espace photo pour 2 photos, 9 par 13. Et puis là, c'est plus petit. Au dos, donc c'est toujours monté de la même manière. Ici, un papier de collection, les die cut. Et j'ai remis une pochette ici pour glisser juste... il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, donc juste un petit tag, un petit souvenir. Le troisième carnet, donc là un papier de la collection, une petite bordure, ici un sentiment étiquette qui vient de toujours du set de découpe, ici on les voit les étiquettes, et puis les petites étiquettes texte en noir, c'est pour ça que j'ai utilisé aussi les bordures en noir pour rappeler le noir des étiquettes. Une grande feuille de fleurs à découper. Ici, donc, cette illustration du papier de collection, la jolie jeune fille, elle est magnifique. Ici, le sentiment en rond, pour rappeler le rond ici du soleil. Quelques éléments texte. À l'intérieur, un petit espace photo et à l'arrière, une petite carte avec le petit onglet ici. Donc ça, c'est un onglet du set de die cut. Dans la pochette, de nouveau un tag. Et ici, un carnet, donc carte postale, et ici, un carnet photo. Ici, donc ici, ce que je vous ai pas dit, c'est que ces papiers-là, c'est les papiers de la collection, les papiers sages, donc c'est les papiers de fond. De nouveau, un die cut que je suis venue monter en breloque. L'espace pour écrire. Et ici, donc sur le deuxième rabat du carnet, on a une enveloppe qui renferme un mini junk, tout petit, tout petit, tout petit, avec le calque, des feuilles blanches et ici des images à découper. Et donc ça vient du set de junk, et c'est ici les deux petites cartes bingo, elles sont reliées entre elles, et donc moi j'en ai fait un carnet que je viens glisser dans l'enveloppe, et pareil, le petit rond pour fermer. Au fond de l'enveloppe pour décorer, j'ai mis des die cut et puis un petit tamponnage de tâches. À l'intérieur, on a trois pochettes. Une première pochette ici qui vient du set de junk, les petits éléments à découper, les textes, un espace photo et un petit tag. Dans la pochette du milieu, donc le marque-page. Donc ça, c'est le marque-page qu'on retrouve ici dans le set de junk. Il est ici. La ficelle de lin. Et au bout, je suis venue mettre une breloque étoile et mes petites perles. Encore un tag. Et ici, dans la grande pochette, hop là, un espace photo. Donc 2 photos en 9 par 13 et le petit tag qui va avec pour faire les annotations. Voilà. Ici, une étiquette texte avec des fleurs à découper. Et puis le papier de l'illustration du papier de collection qui est magnifique. Voilà. Et le dos du carnet. Mes 2 die cut d'angle que j'aimais beaucoup. Et puis ici, un petit montage avec une étiquette et puis des fleurs à découper. Et un papier de la collection. Et ici, de nouveau, un papier de la collection Sage. Pour mon intérieur de couverture. Donc au dos, c'est tout simple, c'est juste le tissu, mon tissu de reliure, et puis j'ai mis des angles, parce que ça faisait pas très beau mes angles en tissu, donc je suis venue fermer ici avec des angles en métal, en rose gold, et ici de nouveau, donc on est sur le devant de couverture, avec le petit bijou, et le cadenas qu'on vient glisser, hop, dans les deux petits bouts de mes pinces là, et puis le bijou avec sa clé. Donc voilà pour mon carnet secret avec la collection Nomade, donc la collection de cet été. Donc le set de Junk Journal, le set de découpe, les papiers sages, donc les papiers de fond, et les papiers de collection, donc papier en 300 grammes, ce qui me permet d'avoir un carnet, vous voyez,
qui est quand même bien épais. La tranche, elle fait 3,5 cm. Donc, vous voyez, il y a quand même de l'épaisseur. Puis, il y a de la marge, hein. C'est pas trop serré. Donc, et puis ce que j'ai fait, donc en premier, j'ai fait mes carnets. Et ensuite, avec l'épaisseur de mes carnets, j'ai calculé l'épaisseur de ma tranche et j'ai fait ma couverture. Je préfère faire dans cet ordre-là parce que souvent, je pars avec une idée en tête. Ici, vous voyez, on a 0,5. Puis finalement, ici, on est à 1 cm. Ici, là, on est à 1 cm à chaque fois pour chaque carnet. Donc, d'un carnet de 0,5, finalement, on finit avec le double. Donc, c'est mieux de... Moi, je préfère procéder comme ça, faire mes carnets à l'intérieur, voir l'épaisseur et calculer l'épaisseur de ma tranche. Donc, en tuto, on a un des carnets, donc le dernier ici, avec la décoration et l'explication pour réaliser la couverture. Donc voilà, j'espère que ce projet vous plaît. La collection est à retrouver en boutique, donc sur la boutique Scrap by Fleur de Lune. Et puis moi, je vous dis à très vite pour le prochain tuto du mois. Alors, on commence avec la réalisation des carnets. D'abord, dans mon papier cardstock au format A4, je le coupe à 29,5 dans le sens le plus grand et je marque un pli à 14,5 à 15 cm. Dans le papier de collection, je viens juste les retailler. Donc, sur les côtés les plus courts, je coupe 6 mm de chaque côté. Et sur le côté le plus long, je coupe un demi-centimètre pour avoir une hauteur de 20,5. Ensuite, je marque un pli à 14 cm et à 14,5 cm. Donc je procède de la même manière avec mon deuxième papier de collection. Je coupe de chaque côté 6 mm, 5 mm dans la grande largeur et je marque un pli à 14 et 14,5. Ensuite, dans mon papier de la collection Sage, toujours au format A4, je coupe 20,5 cm de hauteur, donc j'enlève 5 mm. J'enlève toujours 6 mm de chaque côté, je marque juste un pli au milieu, donc à peu près à 14,25. Avec ma Crop-A-Dile, je viens perforer à peu près à 1,5 cm des bords. Je me repère pour mon papier du milieu et je viens également perforer. Donc là, je vais venir marquer tous mes plis avec mon plioir, m'assurer que mes plis soient bien droits. Pareil pour mes carnets, marquer, donc j'ai toujours une petite tranche de 5 mm, ce qui me permet d'avoir de l'épaisseur à l'intérieur de mes carnets et faire des inserts, donc des pochettes, des rabats. Au moins j'aurai de l'aisance et je pourrai décorer l'intérieur de mes carnets. Donc je choisis le sens de lecture de mon papier. J'ai décidé de garder vraiment les papiers pratiquement dans leur entièreté, tellement ils sont beaux. Les illustrations sont tellement très, très, très belles que j'ai préféré travailler comme ça cette collection. Et je vais venir l'agrémenter avec des éléments de déco. Sur mes devants de pochette, je viens couper un papier. Donc je laisse à peu près 5 mm autour. Je marque un repère à 14 cm et un autre repère à 20,5. Et je vais venir couper dans la diagonale. J'essaye de garder le côté illustration, en fait, ce que je veux mettre en avant. Donc pareil, toujours un repère à 14 cm et 20,5. Je coupe dans la diagonale et j'obtiens comme ça mes deux papiers de fond pour décorer le devant et l'arrière du carnet. Ensuite, pour agrémenter, je suis venue découper dans mon set de découpe, dans mon set de junk, des étiquettes, des textes, à chaque fois sur le thème du voyage, de l'évasion. Et je viens comme ça décorer avec les fleurs des sets de découpe. Je vais juste retravailler un petit peu le fond de mon papier cardstock en utilisant toujours les deux mêmes tampons, un tampon texte et un tampon tâche. Et pareil, je vais utiliser toujours les mêmes couleurs, donc une couleur rose framboise, la même couleur que mon papier de fond, et la Versafine claire en noir pour mes tâches. Donc après, je viens disposer mes éléments de déco. Je repère leur position pour pouvoir positionner au mieux mes tampons de fond et mes tampons tâches. J'aime bien tamponner en première, deuxième génération pour avoir un effet un petit peu plus flou et puis un petit peu plus rehaussé avec un tampon de première génération, ce qui permet d'avoir un petit peu de contraste avec un même tampon. Pareil pour les tâches. En première et deuxième génération, la Versafine noire. Le noir, ça apporte de la profondeur et ça vient comme ça agrémenter le fond du papier. Ensuite, je colle tous mes éléments. Donc pour ce projet, j'ai utilisé ma colle Tombow.
Un petit peu le double face aussi, mais très, très peu. La colle tombeau, c'est assez facile, ça a une prise rapide, donc comme ça, j'ai pas à attendre que la colle sèche, je peux continuer, ma déco. Je viens juste mettre sur mousse 3D. Alors celle-ci, elle est toute fine, elle fait que 1 millimètre d'épaisseur, mais ça me suffit. C'est bien pratique dans les mini. Ça apporte pas trop d'épaisseur, mais juste le relief qu'il faut pour que les éléments se détachent du fond. Ensuite, je vais venir positionner mes carnets, enfin mes papiers de collection et mon papier sage, et puis aussi mes éléments de déco, mes pochettes. Donc, vous voyez par exemple l'illustration avec la tente, ça n'allait pas avec le thème de mon mini, donc c'est pas grave, je viens juste mettre une pochette par-dessus. On garde le côté un petit peu nature, sauvage de cette page, mais je viens juste cacher l'élément qui ne m'est pas utile. Donc tout le long du mini, j'ai utilisé toujours les mêmes éléments de déco, mes tamponnages de fond et un dies de découpe pour faire des bordures. Donc je vais venir comme ça coller mes petites bordures sous mes éléments de déco pour rappeler la couleur noire de mes textes et donner un petit peu de profondeur à mon mini. De même tout le long du mini, je vais venir ancrer les bords de mes éléments avec mon encre rose framboise pour apporter un petit côté ancien, vieilli, et puis pour uniformiser le tout. J'ai voulu utiliser cette couleur-là parce que c'est un carnet secret donc pour ma fille et bon déjà elle aime, elle aime cette couleur, mais c'est surtout que c'est une couleur qui s'harmonisait bien avec mes fleurs de la collection et ça apportait un petit peu de peps, à la collection. Je trouvais que ça mettait de belles couleurs, estivales pour cette collection été, je trouvais que c'était pas mal. Pareil, j'utilise ce bleu turquoise pour mes emplacements photos, mes carnets et c'est un bleu qui rappelle, le thème, marin, donc océan de la collection et puis c'est une couleur qui va bien avec le rose framboise donc j'aimais beaucoup ces 2 couleurs et je trouvais qu'elles s'harmonisaient bien avec, les couleurs de la collection. Donc mes emplacements photos, j'ai des dies de découpe, aux dimensions des photos, donc les photos 9 par 13 et des plus petites photos 7 par 10 à peu près. Et puis là, je viens créer un carnet en pliant en deux mon papier et en mettant mon die de telle sorte qu'il dépasse pour pas découper le carnet au niveau de la tranche. Et on a juste les rebords avec un effet un petit peu déchiré, donc ça allait bien dans le thème. Mes éléments de déco, je viens les ajuster aux espaces en fait que j'ai. J'aime beaucoup les sets de junk que propose Laetitia dans sa boutique avec à chaque collection. Et là, je trouvais que ça allait pile poil dans le thème. Des cartes postales, des fonds écriture, comme c'est un carnet secret. Je trouvais vraiment que c'était pile dans le thème et j'aimais beaucoup ces éléments de déco, donc je suis venue les mettre un petit peu partout dans le mini. Les tags, un indispensable. Les tags, ils peuvent servir donc d'éléments de déco, mais aussi on peut venir coller des photos, on peut coller des cartes qu'on a récupérées, collectées, ou tout simplement écrire derrière. Donc pour illustrer les photos, faire son journaling, je trouvais que c'était pas mal. Donc je viens juste les fixer sur mon papier de mon cardstock. Et j'aime beaucoup faire les œillets accordés à mon papier de fond, tout simplement avec ma Crop-A-Dile et une toute petite perfo qui fait 2 centimètres de diamètre. Donc je crée mon œillet et je viens passer ma ficelle de lin. Pareil, ficelle de lin qu'on retrouvera tout le long du mini. Donc je passe à l'intérieur de mon DAC pour qu'on puisse euh, le tirer plus facilement de sa cachette. Donc la ficelle de lin elle est assez fine, donc j'hésite pas à doubler, tripler ma ficelle pour que ça soit bien, bien solide et que ça ait une attache, bien solide qu'on puisse tirer sans déchirer la ficelle. Donc je vous montre ici un petit peu le process pour, décorer l'intérieur de mes carnets. J'ai choisi d'abord les éléments que je voulais y glisser, les pochettes, les rabats. Ensuite je rajoute moi mes propres éléments de déco et je viens, voir si, le tout s'harmonise. Voilà comment je procède moi pour, la déco des carnets. Donc je vous montre pour ce carnet-là, et puis les autres carnets, je les ai faits hors caméra parce que ça serait beaucoup trop long à filmer et puis, c'est aussi un moment, de détente pour moi et quand la caméra est branchée et ben, je suis toujours un petit peu plus, heu,
je dirais stressée, tendue parce que, bah, c'est pas toujours évident de, se lâcher, de créer quand je filme. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de travaux hors caméra, je m'avance dans le projet et puis je dois dire aussi que j'aime beaucoup scraper en regardant des séries, notamment sur Netflix. Donc parfois, bah, je peux pas et filmer et regarder mes séries. Donc je m'avance dans mes projets et en regardant mes séries et puis, dès que le projet est un petit peu plus, avancé, que je suis prête à filmer et ben, ça y est, je rebranche, la caméra. Donc vous voyez toutes les découpes, notamment des éléments, je les fais hors caméra. C'est assez plaisant à faire. Moi, j'aime bien, les sets de découpe, ça me détend de découper. Après le set de die cut, là, je l'ai utilisé, c'est la première fois que j'ai utilisé les sets de die cut et bah, c'est bien pratique parce qu'on retrouve, bon, évidemment tous les éléments découpés, beaucoup de fleurs, donc ça, c'était sympa. Mais aussi, vous voyez ces petits onglets-là, on les a dans le set de découpe, mais ils sont en plus petits dans le set de die cut. Donc si on veut faire un rappel dans le mini, je trouve que les 2 sets, se complètent bien entre le set de découpe, donc les découpes à faire soi-même et puis, le set de die cut où là, les éléments sont déjà découpés. Donc, je trouve que c'est quand même des sets qui sont, assez complémentaires et c'est pas mal, si on veut un travail, un mini assez, coordonné, d'avoir les deux sets. Donc j'ai retravaillé, mais alors très, très légèrement les papiers parce que, franchement, ils sont, magnifiques, tels qu'ils sont. Mais j'aimais bien, faire mes tampons de tâches, là où il y a mes photos, enfin où il y aura les futures photos. Je trouvais que ça apporte de la profondeur et puis, voilà, c'était ma petite touche, perso sur les papiers de collection. Mais, voilà, ils sont tellement beaux que j'ai pas voulu en mettre plus, ça suffit, vous voyez cette illustration, elle est super belle. Quoi mettre de plus? Alors si, un sentiment. Je voulais mettre, un sentiment, donc, un texte, une étiquette texte, heu, dans la partie haute, là où il y a juste le ciel. Donc, et puis, quelques fleurs qui rappellent les fleurs qu'on a dans le coin en bas. D'ailleurs, cette fleur-là, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Elles sont, superbes dans des tons de rose, d'orange et je les ai utilisées tout le long du mini. Il y avait d'autres fleurs qui étaient fournies dans le set de découpe, mais c'est vraiment cette fleur-là que j'ai utilisée le plus dans le mini. Déjà parce qu'elle est très facile à découper et puis, je la trouve mais tellement belle avec ses couleurs que, je voulais la mettre, un petit peu partout, en fil conducteur dans le mini. Pareil pour mes sentiments, quand ils sont trop larges, là, on voit que l'étiquette est beaucoup trop large, bah, c'est pas grave. Je découpe chaque mot et puis je viens les coller, les uns à côté des autres ou, un petit peu en marche d'escalier, en décalé. Donc je viendrai les coller comme ça sur, le devant du carnet, pour, ajouter du texte, à cette illustration. Donc vous voyez les découpes, ça se fait plutôt bien, hein. Moi avec le ciseau, maintenant je vais assez vite. Cette fois-ci, j'ai décidé de laisser un tout petit liseré blanc, qui est comme le liseré des die cut, et ben là c'est pareil, j'ai laissé un tout petit liseré blanc autour de mes découpes. Et puis certaines, je suis venue les ancrer avec ma couleur framboise, pour rappeler la couleur, de mon papier de fond. Voilà, donc ça va assez vite. Alors, il y a 2 écoles. Soit, on découpe tout à l'avance et puis comme ça nous fait tous nos éléments de déco. Soit on découpe au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je fais. Je garde mes feuilles, intactes dans un porte-vue, au format A4 et puis je viens comme ça piocher au fur et à mesure, mes éléments. Ça me permet, de ne pas les perdre une fois qu'ils sont dans mes pochettes A4. Mais on peut aussi décider de tout découper à l'avance et puis de piocher. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite après quand on veut juste créer rapidement. On a tous nos éléments découpés et donc c'est assez rapide et facile, à créer. Mais moi, j'aime bien garder, mes feuilles et puis, feuilleter comme ça mon porte-vue et voir, au fur et à mesure, piocher les éléments, qu'il me faut pour la créa du moment. Donc toujours ma colle tombeau pour, venir fixer, c'est assez facile. Là, j'en ai fait un gros die cut et puis après je vais venir le coller, directement sur, mon fond. Mais avant, je vais venir le travailler avec mes tâches pour apporter un peu de profondeur, au niveau du texte. Donc à chaque, carnet, j'ai procédé de la même manière. Mes papiers de collection, pliés en 2, je suis venue les décorer, les agrémenter et puis, mes papiers de fond, unis, les agrémenter avec mes tamponnages. Je vous montre ensuite, comment je les ai fixés les uns avec les enfin comment j'ai fixé mes papiers de collection, mon papier sage
à mon carnet en cardstock, donc tout simplement avec la ficelle. Et puis en deuxième partie de tuto, je vous montrerai aussi des éléments pour réaliser la couverture. Pour parler de cette reliure, donc le fait de faire des carnets et puis de les relier comme ça à la couverture, je trouve que c'est pas mal pour les carnets pour qu'ils durent dans le temps. Je me dis que si ma ficelle elle casse, bah, je peux la changer. Si j'ai besoin de réparer une page qui s'est décollée ou déchirée, je peux toujours retirer le carnet et le réparer. Donc c'est vraiment une reliure moi qui me convient bien. Ce qu'il faut, c'est bien perforer votre couverture en alignant bien vos carnets pour que à l'extérieur, les trous de perfo soient bien alignés. C'est un petit peu méticuleux, mais c'est assez facile à réaliser. Et je trouve que pour les débutants, mais même après, c'est vraiment une reliure facile à utiliser. Donc ici, les éléments de couverture. Ma cartonnette, elle mesure 22 cm par 15,5 pour les deux côtés et 22 par 4,5 pour la tranche. Je l'ai recouverte avec des lingettes dépoussiérantes pour donner un petit côté molletonné à ma couverture. Donc je l'ai recouvert en 2 épaisseurs avec les lingettes. J'ai bien laissé sécher et ensuite je suis venue couper mon tissu de couverture en 2 et je l'ai collé de chaque côté de ma couverture. La colle utilisée, c'est la colle universelle liquide de chez Action qui fait très bien le job et qui permet d'avoir une couverture nette sans que ça déborde. Donc les tissus, j'ai même pas eu besoin de les remborder sur le côté, j'ai collé directement sur la cartonnette. Faut bien laisser sécher, marquer les plis au niveau des tranches et prendre son temps. C'est surtout ça le secret. Il faut prendre le temps que la colle prenne bien entre le tissu et la cartonnette, c'est pas simple. Faut vraiment bien prendre son temps, bien appuyer sur son plioir pour bien lisser et chasser la colle en trop. Ensuite, j'ai utilisé un tissu de reliure pour la tranche pour éviter qu'elle ne déchire. Donc j'ai collé à l'extérieur puis à l'intérieur. C'est un tissu de reliure déjà collé avec un double face, donc c'est facile à utiliser. Pareil, il faut bien marquer les plis au niveau de la tranche. Pour l'intérieur de couverture, j'ai découpé dans du papier de la collection Sage 2 morceaux qui mesurent 14,8 par 21,5 cm et je les ai collés à la colle tombeau. On chasse bien l'air, bien la colle sur les côtés, on laisse sécher et ensuite, alors juste avant j'avais tamponné mon papier de fond et ensuite on peut s'attaquer aux angles. Donc dans les angles, j'ai collé des coins métalliques rose gold, un petit peu de glossier accent à l'intérieur pour que ça tienne, une pince pour aplatir et le tour est joué. Vous avez vos 4 angles qui font un fini assez sympa au niveau du mini. Ensuite, je prends mes repères pour venir fixer mes carnets et je perfore avec la crocodile. Donc ça perfore parfaitement la cartonnette et le tissu de reliure. Je viens fixer mes carnets avec ma ficelle. Et voilà, votre mini est terminé. Tout beau, tout joli, prêt à être offert. La collection Nomade se prête parfaitement à cette thématique. Un carnet secret pour une jeune fille, pour venir collecter ses souvenirs d'été. Je vous mets ici les photos du mini terminé avec la décoration finie. J'espère que le projet vous a plu. Je vous dis à très vite pour la boutique Scrap by Fleur de Lune et n'hésitez pas à aller faire un tour en boutique. La collection est disponible, elle est magnifique et je suis sûre que vous pourrez réaliser un superbe album souvenir de vacances ou pourquoi pas reproduire ce carnet secret. Je vous dis à très vite. Merci de votre fidélité et à bientôt pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Bye bye!